toi, bienvenue dans l'agence Concept Linda Déco. Ça me fait toujours plaisir de te retrouver à chaque fois. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner les débouchés énormes qu'il y a en termes de décoration d'intérieur. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Linda Tabasi Azoni, je suis architecte d'intérieur et décoratrice certifiée. Je vous poste tous les samedis à 10 h une vidéo de conseils en déco ou une vidéo de DIY. Et bientôt, je vais vous lancer des capsules que j'ai appelées capsules déco de Concept Linda Déco. Je ne t'en dis pas plus, tu verras toi-même sur ma page Facebook, mon compte Instagram et ma chaîne YouTube bien évidemment. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et surtout déclenche la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Rejoins-moi aussi sur mon compte Instagram et ma page Facebook où j'échange des astuces déco, mes projets déco, des mini-vidéos. Bref, je te laisse aller regarder. Comme vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je vous ai fait un cadeau. Je vous ai rédigé un e-book qui se lit très facilement, qui a 12 pages avec des photos illustratives pour vous montrer exactement de quoi je suis en train de parler. Donc n'hésite pas à aller télécharger ce livret gratuitement. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Avant de commencer les débouchés des métiers de la décoration d'intérieur, je voulais d'abord vous faire un rappel sur les différentes dates des inscriptions qui sont ouvertes. Les inscriptions sont bien sûr ouvertes pour la formation Devenir décorateur d'intérieur certifié. Le module 1 se tiendra à Yaoundé du 5 au 9 avril de 9 h 30 à 17 h tous les jours. Le module 1 est également ouvert à Douala du 12 au 16 avril de 9 h 30 à 17 h tous les jours et à Abidjan du 3 au 7 mai de 9 h 30 à 17 h tous les jours. J'ai regroupé ces métiers en 7 catégories. Dans la première catégorie de métiers, ce sont les métiers de conseil. Dans les métiers de conseil, il y a bien entendu les métiers de décorateur d'intérieur et architecte d'intérieur. En fait, ce sont ceux qui sont en charge de donner une âme à une maison. Ils font le choix des matériaux, du mobilier, des accessoires, bref, ils customisent et ils transforment une maison pour le bien-être de ses occupants. Dans les métiers du conseil, il y a aussi les homestagers. Le homestager va intervenir quand quelqu'un a du mal à vendre la maison. Il va transformer la maison de manière à ce que cette maison puisse plaire à un plus grand nombre et pourquoi pas déclencher un coup de cœur de la part d'un potentiel acheteur pour que la vente puisse se faire rapidement. Dans les métiers du conseil, il y a également les coachs en déco. Les coachs en déco, c'est pas ceux qui vont te faire des plans, qui vont te faire des 3D. Les coachs en déco te donnent des conseils pour décorer ton intérieur et ils t'aident dans le choix des couleurs, le choix des matières, le choix des matériaux et le choix des accessoires. Dans les métiers du conseil, il y a aussi les cuisinistes. Moi, je trouve que les cuisinistes ont un rôle hyper important dans une maison parce que finalement, la cuisine, c'est une pièce dans laquelle on passe énormément de temps et on a beaucoup de choses en cuisine, d'où la nécessité vraiment de bien penser la cuisine de manière à ce qu'il y ait assez de rangements et des rangements adaptés. Je prends un exemple. Au Cameroun, par exemple, on a le mortier. Vous savez, le mortier dans lequel on pile le taro, on pile certaines choses. C'est un instrument de cuisine qui prend énormément de place. Et donc, du coup, il faut bien sûr penser les différents rangements de telle manière que ce mortier puisse être dissimulé quelque part, puisse être rangé quelque part au bon envie des habitants de cette maison. Tu l'as compris, on ne peut pas prendre les cuisines directement qui sont en Europe, on vient les plaquer en Afrique. Il faut aussi adapter la cuisine en fonction de ceux qui y vivent. La deuxième catégorie de métiers, ce sont les métiers de la vente. Dans les métiers de la vente, je vois les magasins de décoration, les magasins de jardinage, les magasins de bricolage, les magasins d'ateliers de couture. Et si en tant que décorateur d'intérieur, tu veux postuler dans ce type de structure, tu auras la légitimité de le faire parce qu'en même temps, tu pourras donner les conseils aux futurs clients. Et donc, ton profit sera vivement retenu par rapport à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. La troisième catégorie que je vois, ce sont les métiers de la décoration éphémère. Il y a bien sûr l'organisation d'événements, la décoration de mariage, la décoration de baptême, des VGF, des anniversaires, des soirées, donc bref, des événements qui sont éphémères. Et le fait d'être décorateur d'intérieur, ça apporte clairement un plus dans ces métiers-là. La quatrième catégorie de métiers sont des métiers manuels comme les carreleurs, les peintres, les designers d'objets, les
fleuristes, les tapissiers qui travaillent souvent en étroite collaboration avec les décorateurs d'intérieur. La cinquième catégorie de métiers, ce sont les métiers de l'immobilier, comme par exemple un agent immobilier, un conseiller en immobilier, un architecte. Et clairement, le fait d'être décorateur d'intérieur apporte clairement une plus-value énorme. La sixième catégorie de métiers, ce sont les métiers du numérique, comme par exemple dessinateur, journaliste déco, blogueuse, youtubeuse. Le fait d'être décorateur d'intérieur, ça va vous apporter beaucoup de matière, beaucoup de savoir-faire pour exercer ces métiers sans aucun problème. Et la dernière catégorie de métiers que je vois, c'est le métier de l'enseignement. Pourquoi pas postuler dans une école de design, de décorateur pour devenir enseignant sur la déco? Ça, c'est également possible. J'espère à travers ce métier que je viens de te citer de t'avoir donné envie de te lancer finalement dans le métier de décorateur d'intérieur. J'espère que tu vas pouvoir faire ta formation. En tout cas, moi, je serais ravie de t'avoir comme élève. Je serais ravie de t'avoir plus tard comme collègue en tant que décorateur d'intérieur. J'espère que tu vas pouvoir te lancer et que tu vas pouvoir te libérer pendant les dates que j'ai fixées pour faire la formation. N'hésite pas à bloquer ta place en effectuant le paiement par Orange Money, Western Union ou par carte bleue. Ou si tu ne peux pas payer maintenant, à te mettre sur liste d'attente pour que je puisse savoir déjà que tu es intéressé. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me mettre un pouce vers le haut. N'hésite pas aussi à me mettre en commentaire en me disant ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que toi, tu penses à un autre métier de la décoration d'intérieur que j'ai oublié? Donc, dis-moi tout ça en commentaire. N'oublie pas aussi, bien sûr, de t'abonner et surtout déclenche la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. N'oublie pas aussi de télécharger ton e-book que je te donne gratuitement. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. N'oublie pas aussi d'aller me suivre sur mon compte Instagram et ma page Facebook sur lequel je fais des jeux concours, j'échange mes projets déco, mes astuces, bref, on papote, on parle déco. En tout cas, moi je te fais des gros bisous et je te dis à samedi prochain pour une autre vidéo. Au revoir!